Salut à tous, alors aujourd'hui on va apprendre à faire ça. C'est le tuto que vous attendez tous, on va enfin apprendre de vrais lâchers intégraux, mais pas de panique, pour ça on va y aller pas à pas. On va aujourd'hui apprendre 3 lâchers que je numéroterai de 1 à 3 pour ne pas inventer ou écorcher leur nom. Vous constaterez d'ailleurs que plus on progresse, plus il est compliqué de nommer les figures. Précisons d'abord que l'entrée et la sortie de ces 3 figures est le mini-gynocide continu. S'il n'est pas maîtrisé, allez voir mon tuto 9, c'est un prérequis indispensable. Vous trouverez le lien dans la description. On commence tout de suite avec la figure 1, souvent appelée mini-gynocide retardé intégral. Quand on est en mini-gynocide continu, il s'agit de faire le wrap autour du diabolo en lâchant la baguette, au lieu de tourner retour avec la main. Il faut dans un premier temps lever la main qui tient la ficelle pour pas que le diabolo tombe, et pour lui laisser le temps d'être rattrapé. Faites un peu comme si vous amorciez un mini-catch, mais moins intensément. Il y a ensuite 2 méthodes pour le lâcher en lui-même. On lâche la baguette au moment où on lève notre main, à ce même moment où le diabolo se déwrappe. La main gauche accompagne la baguette lâchée jusqu'à se retrouver au niveau du diabolo, puis la lâche. Il faut alors prendre l'habitude de former un wrap interne, sinon vous aurez du mal à enchaîner par la suite. La baguette lâchée passe donc entre vous et la ficelle. Il faut donc avancer la main droite pour laisser passer la baguette. Cette étape étant la difficulté majeure du lâcher, la méthode 2 est une meilleure approche pour débuter. Au lieu de lâcher la baguette à hauteur du diabolo, on va accompagner la baguette sous le diabolo dans un premier temps, puis dans un second temps, lâcher la baguette avec un petit élan vers l'intérieur pour être sûr qu'elle forme un wrap interne. C'est cette deuxième méthode qu'on va utiliser pour enchaîner le lâcher une infinité de fois. En effet, si vous formez un wrap externe, vous aurez toutes les difficultés pour poursuivre votre enchaînement. Cette figure est une réelle base pour tous les intégraux plus complexes, donc ne baissez pas les bras et entraînez-vous bien. La figure 2 est parfois appelée intégrale liée. Une fois que vous avez rewrappé le diabolo, il s'agit de lancer la baguette gauche vers le bas sur l'axe du diabolo. Attendez que cette baguette fasse un tour, puis rattrapez-la avec votre main gauche. Vous vous retrouvez en mini-gynocide continu. La seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer pour cette figure est la taille de la ficelle entre la baguette lâchée et votre main. Il faut absolument que cette longueur soit assez grande. Pensez donc à tirer avec votre main gauche juste avant la figure pour gagner en longueur. Dans la version infinie de ce lâcher, on tourne la ficelle qu'on tient autour du diabolo. Il est important de commencer à tourner dès que la ficelle attrape l'axe du diabolo et de tourner rapidement, sans interruption au-dessus du diabolo comme on pourrait le faire dans un suicide infini simple. Je conseille de tenir la boucle pendant le lâcher avec votre majeur en crochet comme ceci, afin de ne pas cogner les ficelles en rotation avec votre main. Pour sortir de l'intégrale infinie, il suffit d'arrêter de tourner et d'attraper la première baguette tournante qui vous arrive dans la main, comme pour la figure simple. Je vous présente votre nouvel ami, notre troisième lâcher. C'est une figure phare qui est très esthétique et vraiment pas compliquée. Le lâcher 3 est la même figure que le lâcher infini simple, avec pour seule différence que c'est un intégral, on tient donc la ficelle et non la baguette. Observons d'abord le lâcher simple. Après avoir rewrappé le diabolo, on attrape avec la main droite la ficelle juste au-dessus du diabolo. Cette main droite passe sous le diabolo en tournant dans le sens de rotation habituel et s'arrête au-dessus du diabolo. Ainsi, la baguette qu'on a fait passer sous le diabolo vient s'enrouler autour de l'axe. Après un tour de cette baguette, on la rattrape avec la main gauche et on est sorti de la figure. Pas de difficulté majeure ici, si ce n'est qu'au début, on a tendance à précipiter son geste. Prenez le temps de décrire un cercle autour du diabolo avec votre main. On peut donc répéter ce lâcher à l'infini. Dans un lâcher infini simple, on observe que la main droite marque une brève pause au-dessus du diabolo. Le mouvement est exactement le même pour ce lâcher, si ce n'est que la cadence globale est plus rapide. On sort du lâcher comme précédemment, en stoppant la main au-dessus du diabolo. Ces 3 lâchers ont tous les 3 l'avantage de commencer et finir de la même manière, ce qui permet de les combiner en enchaînement de lâchers de baguette longs et impressionnants. Ces figures comportent toutes des variantes, à vous de les trouver. Ne baissez pas les bras, si vous maîtrisez le mini-gynocide continu, vous n'aurez normalement pas trop de difficultés à entrer ces 3 figures.
Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et bonne jongle.